Toujours au Maroc, nouvelle augmentation des frais scolaires dans les écoles françaises à l'étranger. 138 pays, près de 600 établissements et 400 000 élèves dans le monde sont concernés. Parmi les pays les plus touchés, le Maroc. En cause, une nouvelle baisse de budget votée par l'État français. Les parents vont notamment devoir contribuer au paiement des retraites des enseignants. Reportage de notre correspondante Moninov. Des parents qui ne décolèrent pas depuis 2 mois et tentent de faire bloc contre une augmentation des frais de scolarité sans précédent. Dans tous les établissements français de l'étranger, ils doivent désormais payer pour la retraite des fonctionnaires français détachés à l'étranger. Les parents ont à charge 35% de la part patronale de ces pensions civiles en 2026, puis 50% en 2027. Surtout le Maroc, ça peut aller de 400 jusqu'à 800 euros par an et par enfant d'augmentation. On a été augmenté pendant très longues années pour financer la restructuration de l'école Bercher. Aujourd'hui, on nous demande des pensions civiles. On va nous demander quoi dans 2 ans, dans 3 ans? Enfin, c'est où que ça s'arrête? À Tanger, pendant 4 ans, les parents ont été mis à contribution pour payer les travaux de réhabilitation de l'établissement, propriété de l'État français. Pendant 1 an, l'école est restée fermée et les cours délocalisés. Si les parents ne se sentaient pas pris en otage, ils auraient déjà quitté l'école. Je vous dis pris en otage parce que nous avons de gros enfants qui ont fait le parcours scolaire français, et les petits qui les suivent. Moi, par exemple, mon petit-fils, il est en 3e. Je ne peux plus le mettre à l'école marocaine. Le mécontentement est d'autant plus grand que les parents ne connaissent toujours pas les modalités exactes des prochaines augmentations, qui varient selon les pays et les établissements. La hausse des frais de scolarité s'élèvera pour la zone Maroc dans les établissements à gestion directe entre 6 et 7%, tout en préservant la qualité de l'enseignement qui est très importante pour les familles et qui souhaitent aussi une vision triennale qui leur sera apportée en avril. 7%, c'est exactement la baisse des subventions votées pour l'AEFE, l'Agence nationale publique chargée de gérer les 400 000 élèves du réseau mondial des écoles françaises. En 2018, le président Emmanuel Macron annonçait vouloir doubler les effectifs d'ici 2030. Pourtant, l'investissement de l'État dans ces écoles diminue. Des collègues qui connaissent mal l'international ne voient pas ce que ça veut dire avoir des lycées français dans le monde entier et ce qu'on appelle l'influence ou le soft power. En plus, c'est des sommes qui, dans le budget de l'État, sont minimes. Quand on parle de 30 millions d'euros et que ça nous crée un problème mondial, voilà, c'est un choix politique. Une politique qui irait donc aujourd'hui à l'encontre de ses ambitions diplomatiques, chargée notamment de faire rayonner la France et sa culture dans les 138 pays d'accueil.